13 heures, le journal. Bonjour à tous, bienvenue. Pour commencer, les titres. Le carrefour de l'Indénié, bientôt entièrement aménagé. Les travaux ont été lancés hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Coût du projet, 24 milliards de francs CFA, intégralement financé par la Banque islamique de développement, la BID. Toujours en Côte d'Ivoire, la prise en charge des risques liés à la sécheresse et aux inondations. La mutuelle panafricaine de gestion des risques va décaisser plus de 400 millions de francs CFA. Objectif, aider les autorités ivoiriennes à indemniser les personnes impactées. Enfin, l'Arabie Saoudite réagit après les attaques de 2 sites pétroliers. Riyad invite des experts régionaux et l'ONU à enquêter. Dans 21 mois, la livraison de cet ouvrage, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont été lancés hier par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Coût du projet, 24 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque islamique de développement. Et c'est un reportage de Herman Guivet. Voici le nouveau visage que présentera dans exactement 21 mois le carrefour de l'Indénié. Un aperçu en version 3D de ce que sera l'œuvre, de quoi rompre définitivement avec les souvenirs d'une époque lointaine et redonner à la baie de Cocody un souffle nouveau. Le coup d'envoi des travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié donné par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly pour l'occasion. Fruit de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son frère, le président Alassane Ouattara, suivent avec une attention particulière l'avancement de ce projet pour qu'il connaisse une évolution régulière, tout en attachant une grande importance au respect permanent des meilleures normes internationales en la matière. Le coût des études afférentes, financé à 100% par l'État de Côte d'Ivoire. Coût global des travaux est suivi entièrement financé par la Banque islamique de développement, la BID, à environ 24 milliards de francs CFA. À ce jour, le total du portefeuille des opérations en cours s'élève à près de 1,2 milliard de dollars pour 25 projets. Ces chiffres traduisent le dynamisme de la coopération entre la Banque islamique et la Côte d'Ivoire. Je puis vous assurer que la BID ne ménagera aucun effort pour soutenir la réalisation de cet ouvrage. L'aménagement du carrefour de l'Indénié, en plus de s'intégrer dans un environnement homogène avec le 4e pont, le pont de Cocody et la baie de Cocody aménagée, permettra l'amélioration de l'écoulement des eaux du continent vers la lagune et d'autre part de traiter la question de la congestion du trafic au niveau du carrefour de l'Indénié et de Roboul. On le voit, le projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié est une autre marque du génie bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne qu'est son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à qui vous me permettez de rendre ici un vibrant hommage. J'associe à ces hommages son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef d'orchestre qui met en œuvre cette belle symphonie qui porte si merveilleusement notre pays vers son émergence. Le projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié s'inscrit au nombre des grands projets de développement engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de mouvement des populations. Une fois encore, l'ambition de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, de poursuivre l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui y vivent. Dans cette perspective, l'action de son gouvernement, conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vise à réaliser des projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Dans ce cadre, j'invite, au nom du Premier ministre, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et son équipe que je félicite pour le travail déjà abattu à poursuivre leurs efforts afin de s'assurer du bon déroulement des travaux. Cible, populations urbaines,
La réduction du temps moyen de traversée du carrefour qui passera de 20 minutes dans la situation actuelle à 5 minutes dans la situation après projet. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié portent sur plusieurs réalisations, notamment la construction d'un canal en béton à ciel ouvert. Les explications détaillées de Herman Guivet. Au carrefour de l'Indénié sera construit un canal en béton à ciel ouvert de 49 mètres de largeur et d'environ 200 mètres de longueur. La construction de 2 ouvrages nord et sud de l'Indénié d'une longueur de 55 mètres chacun et d'une largeur de 12 mètres chacun est envisagée afin de permettre de franchir le canal de la baie de Cocody. Le pont autoroutier existant sera élargi sur une longueur de 64 mètres et une largeur de 6,5 mètres. Un pont, celui de Fraternité Matin, sera également construit. Il permettra de relier Adjamé, Fraternité Matin, au plateau en enjambant le carrefour Reboul. De nouvelles voies bitumées d'une longueur totale de 4160 mètres seront créées au carrefour Reboul. Un viaduc de 154 mètres de long et 17,5 mètres de largeur sera construit. 13 nouvelles voies latérales d'une longueur totale de 2440 mètres de largeur variant entre 7 mètres et 215 mètres seront créées. 4 giratoires d'une longueur totale de 820 mètres, 4 ponts d'une longueur totale de 219 mètres sortiront de terre. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre organisée récemment par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les travaux ont porté sur le financement des risques liés aux catastrophes naturelles, notamment l'indemnité de plus de 400 millions de francs CFA à verser au gouvernement ivoirien par la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le point avec Cheikh Koné. Plus de 440 millions de francs CFA. C'est le montant de l'indemnité que percevra à la fin du mois d'octobre prochain le gouvernement ivoirien pour assister les agriculteurs du centre du pays en raison des graves déficits pluviométriques enregistrés dans la dite région pendant la campagne agricole 2019. Cette indemnité est le fruit de la souscription à une police d'assurance de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, ARC, par l'État de Côte d'Ivoire. Le montant est déterminé, la population cible est déterminée. Maintenant, comment nous allons répartir ce montant? Ça a été l'objet de cet atelier qui vient de prendre fin. Nous avons réuni l'ensemble des administrations, des ministères techniques concernés pour réfléchir sur les modalités de répartition de ce montant. Cette indemnité sera reversée à environ 400 000 personnes touchées. Avec ce mécanisme, la Côte d'Ivoire dispose, à l'instar d'autres pays africains, de fonds immédiatement décaissés lorsque survient une catastrophe naturelle. À l'origine, les ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine ont réfléchi à des solutions innovantes permettant donc de pouvoir répondre en cas de catastrophe naturelle rapidement, d'avoir des financements disponibles pour ne pas avoir à faire des réallocations budgétaires lorsque nous sommes frappés par des inondations ou des sécheresses, et être organisés et pouvoir répondre rapidement. Parce que la réponse rapide, ça coûte beaucoup moins cher que d'attendre que la catastrophe arrive et ensuite aller essayer de trouver des solutions. C'est en 2019 que la Côte d'Ivoire rejoint le pool de risque de l'ARC. Le contrat d'assurance signé par l'État de Côte d'Ivoire couvre uniquement la saison agricole. Pour l'instant, 2 régions, celles du centre et du nord, bénéficient d'une couverture des risques de catastrophes naturelles. La couverture du risque des inondations, elle, serait en cours de validation. La Côte d'Ivoire, avec le Ghana, le Togo et la Gambie, sont les 4 pays pilotes du modèle des inondations. Et donc, il y a un groupe technique qui est coordonné par le ministère de l'économie et des finances avec les ministères techniques également, qui est actuellement en train de valider le modèle des inondations. Si à la fin de la saison, le modèle est validé, alors on pourra l'ouvrir à toute l'Afrique et la Côte d'Ivoire pourra également souscrire à ce modèle-là. Depuis 2014, les États membres de l'ARC, dont la Côte d'Ivoire, ont signé 32 contrats d'assurance représentant plus de 40 milliards de francs CFA de primes versées pour une couverture d'assurance cumulée d'environ 300 milliards de francs CFA. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Adzopé, dans la région sud du pays. Cette ville a accueilli hier la célébration officielle de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cet événement veut sensibiliser les populations du monde entier au problème de la protection de l'ozone. Patricia Omouetia.
Après la découverte de trous béants dans les années 80, la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets semble être en voie de reconstitution. En effet, la couche d'ozone avait été endommagée par des produits chimiques artificiels, notamment le chlorofluorocarbure ou CFC. On les trouve dans des produits comme les bombes aérosols, les réfrigérateurs, les isolants en mousse et les climatiseurs. En signant le protocole d'accord, la Côte d'Ivoire a accepté d'éliminer progressivement les produits chimiques comme les CFC. Le R22, c'est le gaz qui permet de produire la climatisation. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement a décidé que la Côte d'Ivoire, comme les pays en voie de développement, arrive à éliminer pour 35% de la consommation. Pour l'État ivoirien, les résultats très satisfaisants obtenus dans le monde entier en application du protocole de Montréal doivent être maintenus et entretenus. Nos parents, à l'intérieur, souvent entendent certaines terminologies, couches d'ozone, réchauffement climatique, mais ne savent pas trop de quoi il s'agit. Et ils ne savent pas qu'ils ont eux-mêmes la capacité de poser des actes pour lutter contre ces phénomènes qui appauvrissent la couche d'ozone. Sur le plan national, les activités d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone consommées en Côte d'Ivoire, conduites par le Bureau Ozone sous l'autorité du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont été un véritable succès. Toujours au chapitre environnement, où en est le projet de gestion écologique des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. La Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable a organisé récemment une rencontre. Les détails avec Pargas Rokone. Chaque année, environ 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont pas traités, selon un rapport conjoint rédigé en 2019 par les Nations Unies, l'appui du Forum économique mondial et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. La Chine, selon ce rapport, est devenue la deuxième productrice des déchets électroniques au monde avec 2,3 millions de tonnes par an, derrière les États-Unis qui en produisent 3 millions. Et selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 17 millions de tonnes de pneus usagés sont générés chaque année dans le monde. Des rapports qui inquiètent la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, FERADE. Un atelier de réflexion alors sur le projet de gestion écologique des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. Objectif, protéger et améliorer l'environnement naturel et humain, mais surtout renforcer le rôle de la société civile dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Les multi-entreprises qui existent dans le monde entier, ils vont déverser ces déchets dangereux dans nos pays, sans moyens. Si on n'a pas le décret, on n'a pas des tests, vous ne pouvez pas aller contre. Or, maintenant, les tests existent. Et c'est pour ça que nous soutenons le projet et nous remercions le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cet atelier a bénéficié du soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Tous les opérateurs économiques qui ne se seront pas conformés aux dispositions pour la mise en œuvre de ce projet, ils ne feront plus rentrer les appareils électriques et électroniques en Côte d'Ivoire et même les pneus en Côte d'Ivoire. Échanges et discussions, signatures de pétitions et recommandations des temps forts qui ont également meublé cette rencontre sur la gestion écologique des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. 175 milliards de francs CFA octroyés à la Côte d'Ivoire. Ce prêt de la Banque mondiale va financer le projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Le PMUA vise à accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville. Les précisions dans ce reportage de Francis Boifo. Quand il sera opérationnel, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, va réduire les embouteillages, permettre un accès plus aisé aux moyens de transport, donc impacter positivement le quotidien des Abidjanais, parce qu'il sera possible de faire le trajet Yopougon-Bingerville en moins d'une heure d'horloge, ou encore permettre un accès plus rapide au centre des affaires, le plateau, aux populations par les transports en commun, et organiser l'espace dans les communes traversées, à savoir Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Cocody et Bingerville. Il est prévu pour la première fois à Abidjan la construction d'une ligne moderne de BRT. Le BRT est un transport en commun.
sur voie dédiée avec des autobus de grande capacité, allant jusqu'à 160 passagers minimum et électriques. À l'instar des autres systèmes, comme le métro, le BRT d'Abidjan est conçu pour avoir un autobus chaque minute à chacune des stations. Voilà qui justifie cet accord de financement de plus de 175 milliards de francs CFA, remboursable sur 30 ans. Il a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Un appui de la banque aux actions de l'État. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1% selon les estimations économiques, avec des gains proportionnellement beaucoup plus élevés pour les plus démunis d'Abidjan. Le ministre de l'Économie et des Finances salue les actions du groupe de la Banque mondiale. Les appuis importants dont bénéficie notre pays confirment la volonté sans cesse renouvelée de la Banque mondiale d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'amélioration des conditions de vie des populations. La durée du projet de mobilité urbaine d'Abidjan PMUA est de 6 ans. Dans l'actualité nationale également, le lancement officiel des travaux relatifs au passage en revue du cadre stratégique de la modernisation de l'administration. C'est une initiative du ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Objectif, fédérer toutes les actions de rénovation au sein des administrations et institutions publiques. Jean-Marc Djadji. L'innovation de l'administration publique est en marche. Pour matérialiser cette vision, la ministre chargée de la modernisation de l'administration, Raymonde Goudou Kofi, lance officiellement les travaux pour élaborer un cadre stratégique de modernisation CSM. La ministre sensibilise les parties prenantes sur l'importance de ce futur plan d'action, une feuille de route pour améliorer les performances des services publics. Le ministère de la modernisation de l'administration met en œuvre plusieurs projets. Je voudrais parler du portail du citoyen Millet. Il s'agit également du profilage et de la codification des postes de travail dans l'administration publique. Vu l'importance que revêt le cadre stratégique de modernisation de l'administration publique pour l'État de Côte d'Ivoire, je sais compter sur son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'au terme de ce projet, le cadre stratégique validé puisse, dans les meilleurs délais, connaître une mise en œuvre effective. Le ministère chargé de la modernisation de l'administration, le PNUD et ses partenaires définissent les axes stratégiques alignés sur le plan national de développement PND. La rédaction du cadre stratégique de modernisation de l'administration ivoirienne prend en compte les observations de la primature faites depuis juin 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, les indicateurs du profil pays du travail décent seront bientôt revisités car ils datent de 2014. La Direction générale de l'emploi et des experts du Bureau international du travail réfléchissent actuellement sur le document à produire. Amadou Ouattara. L'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, voici entre autres résumés les aspirations du travail décent. En Côte d'Ivoire, on enregistre des avancées notables en ce sens, mais il est difficile d'indiquer des sources fiables. Le dernier document du profil pays du travail décent date de 2014. C'est à juste raison que le Bureau international du travail BIT soutient l'actualisation des données d'un nouveau document du profil pays du travail décent en Côte d'Ivoire. Les indicateurs du travail décent constituent un instrument privilégié d'éclairage de la politique économique et sociale de l'État. L'agenda du travail décent a été adopté par la communauté internationale. Il est au cœur des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il est également inclus dans le PND. De ce fait, il est important de produire et d'actualiser les indicateurs pour faire l'état des lieux du travail décent dans un pays, afin de mieux comprendre la situation globale du marché du travail et le comportement de ses acteurs. La Direction générale de l'emploi a réitéré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle version du profil pays du travail décent. Au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, notre gratitude au BIT à travers son directeur pays. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un premier cycle de politique nationale de l'emploi sur la période 2012-2015 et d'un second cycle en 2016 sur la période allant de 2016 à 2020, dont l'objectif général, faut-il le rappeler, est de promouvoir l'accès à un emploi productif et décent
pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler. En raison des changements intervenus au niveau des indicateurs du travail décent depuis 2015, pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs, il convient d'actualiser ce profil afin d'évaluer les progrès réalisés dans les différents domaines du travail décent. Au terme de 2 jours de travaux, ces participants, composés de représentants de l'administration, d'employeurs, ainsi que des membres des centrales syndicales et d'experts du Bureau international du travail BIT, comptent produire et adopter le document cadre du profil pays du travail décent. Cette rencontre va permettre aux doctorants et chercheurs des différents centres de recherche affiliés au réseau Think Tank UEMOA de renforcer leurs capacités. Il s'agira également de valoriser leurs travaux de recherche par la présentation d'articles. Retour sur ce séminaire régional avec Cheikh Koné. Après Dakar au Sénégal, Cotonou au Bénin, c'est à Abidjan d'accueillir le 3e séminaire régional sur la valorisation des résultats de recherche des chercheurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Parce que le constat démontre que l'impact de la recherche scientifique sur le développement de l'Afrique subsaharienne est encore insuffisant. Le réseau a pour ambition justement de fédérer les centres de recherche qui existent dans notre espace et que nous puissions mettre à la disposition de nos décideurs politiques des recommandations scientifiques mais aussi qui tiennent compte de la réalité de notre espace. Puisque souvent on fait faire des recherches par l'extérieur et c'est heureux aujourd'hui que des universités, des centres de recherche se mettent à la disposition des décideurs politiques et c'est cet esprit qu'il faut encourager. Durant 5 jours, les chercheurs des 20 centres de recherche affiliés au réseau Think Tank UEMOA vont réfléchir sur les grands défis de l'heure dans la zone communautaire. Ici sont rassemblés les chercheurs de l'UEMOA, ceux qui réfléchissent sur les enjeux et les défis de notre Union. Et vous savez que ces défis sont nombreux, ces défis sont importants. Ce sont les défis de l'employabilité des jeunes, ce sont les défis de la sécurité dans tout le Sahel, ce sont les défis de la paix. Et je crois que ces 3 thématiques ont été choisies à juste titre parce qu'il est important qu'aujourd'hui même, nos pays règlent ces différents problèmes. Créé en 2016, le réseau Think Tank UEMOA a pour objectif de favoriser la collaboration, l'échange entre les institutions de recherche de l'espace UEMOA, la production, l'assimilation et la mise en commun des connaissances des problématiques communautaires. Autre actualité nationale, 200 fauteuils roulants, des kits scolaires et des vivres ont été offerts récemment aux membres de la Fédération des handicapés de Côte d'Ivoire. C'est un don du gouverneur Robert Begré-Mambé. On en parle avec Franck Quadio. L'esplanade de l'hôtel du district autonome d'Abidjan, transformée pour la circonstance en lieu de spectacle. Des centaines de personnes handicapées manifestent leur joie de recevoir des dons, et non des moindres, 200 fauteuils roulants, tous adaptés au handicap des bénéficiaires. Lorsque vous voyez que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan lui-même se déplace et qu'il accompagne la présidente de l'ONG Aïboité, c'est un honneur pour nous. Nous ne pouvons que leur dire merci. Bénir Dieu pour que toutes ces choses se répètent très souvent en faveur de la dignité des personnes handicapées. Des bénéficiaires heureux, l'objectif des donateurs est atteint. Ce coup de pouce du gouverneur Begré-Mambé et de la présidente de l'ONG Aïboité s'inscrit dans la droite ligne du programme social du gouvernement ivoirien, améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées. Il est important pour nous d'appliquer cette idée d'autoroute de la solidarité émise et tracée par le chef de l'État, en complément de ce que font les ministères. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être avec nos frères et nous allons essayer, en collaboration avec les différentes associations et les ONG qui contribuent à cela, de consolider les actions sociales à leur profit. Cette bretelle de l'autoroute que nous sommes en train de prendre, que le président nous ouvre, et nous la prenons et travailler pour que dans le social, tout le monde soit satisfait. En plus des tricycles, des kits scolaires, alimentaires et une broyeuse de manioc ont été aussi remis aux personnes handicapées, des personnes qui vont pour certains intégrer bientôt les effectifs du district d'Abidjan comme l'a promis le gouverneur Begré-Mambé.
Autre acte généreux, celui posé par les membres du mouvement Vision 2020. Ces personnes ont organisé récemment une cérémonie de don de sang dans la commune d'Abobo. Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Donner de son sang, c'est sauver des vies. Les populations de la commune d'Abobo l'ont si bien compris qu'elles sont sorties en grand nombre pour cette séance qui apporterait une bouffée d'oxygène au Centre national de transfusion sanguine. En effet, il faut souligner que les donateurs sont essentiellement composés d'ex-combattants. Certains d'entre eux ont plusieurs dons à leur actif. Pour les remercier de leur générosité, le mouvement Vision 2020 s'engage à les célébrer. Et que ce mouvement appelle héros ordinaires. Selon son président, cette cérémonie répond aux exigences et principes du programme social du gouvernement qui sont de porter assistance aux démunis, aux personnes en détresse, aux blessés de guerre et aux accidentés. La particularité de la campagne que nous menons à Vision 2020, c'est que cette campagne se fait avec les ex-combattants, les démobilisés qui, depuis le programme de l'ADDR, sont aujourd'hui civils. Ils sont partis membres de Vision 2020. Ils montrent par cet acte-là qu'ils sont vraiment engagés auprès du président de la République. Ils sont engagés avec le Premier ministre pour amener à bien toute cette politique sociale-là que le Premier ministre est en train de mener. Devant cet engouement, le pari d'accueillir des milliers de donateurs a été lancé lors de la collation qui a été offerte en toute convivialité dans la commune d'Abobo. D'Imbokro, dans la région centre du pays, était récemment en fête. Les populations ont en effet célébré la 4e édition du Unzi Festival. Cet événement veut valoriser le patrimoine culturel du peuple Agba. Les détails avec Eugène Atoubé. Ayez beaucoup de scrupules à imiter ce qui mérite de l'être et à reconnaître ce qui est bien et juste. Dans l'union, l'entente et la solidarité, faisons la promotion de vivre ensemble. C'est la traduction de cette chanson qui ouvre la 4e édition du Unzi Festival. L'objectif affiché par le promoteur Alphonse Kofi est de valoriser la culture du peuple Agba répartie dans les départements qui composent la région d'Unzi. Ce sont Bokanda, Dimokro et Kwasi-Kwasi-Kro. L'édition 2019 du Unzi Festival met en lumière le Toukbé, alliance ou parenté à plaisanterie, à l'exemple des peuples Baoulé Agba et Agni. Le Toukbé, la est né à partir d'un événement triste où il y a eu effusion de sang. Et donc, pour le règlement, les gens se réunissent pour dire plus jamais cela ne doit se répéter. Et à partir de là, on prend des gages, on prend des amendes. Et pour le respect de ces amendes, ça permet de préserver la paix. C'est une institution qui a permis à nos parents, à nos ancêtres de régler toutes sortes de problèmes. La question du Toukbé ou parenté à plaisanterie a été au centre d'une conférence co-animée par 2 chefs de village. Nanan Kotio, porte-parole des chefs traditionnels de Dimokro, et Nanan Anekaku, secrétaire général de la chefferie d'Adoua Kwakro. Innovation cette année, la séance d'information des producteurs aux techniques de l'utilisation des produits phytosanitaires. Le Unzi Festival, c'est vrai, c'est culturel. C'est aussi avec nos parents, c'est aussi avec les planteurs. C'est une fierté pour nous. En alliant culture et agriculture et économie, nous pourrions vraiment sortir notre si belle région de la léthargie. L'enjeu de cette 4e édition du Unzi Festival reste le rapprochement des peuples Agni et Baoulé Agba et surtout le renforcement des liens de fraternité entre ces 2 peuples qui partagent la même histoire. Elle est poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La justice marocaine va répondre le jeudi 19 septembre prochain à la demande de mise en liberté de la journaliste Hajar Raissouni. À noter que la défense a dénoncé hier de nombreux vices de forme dans la procédure. Enfin, les autorités d'Arabie Saoudite vont inviter des experts régionaux et des Nations Unies à enquêter sur les attaques de drones survenues dans 2 des plus grands sites pétroliers du pays. Ces offensives, faut-il le préciser, ont réduit la production mondiale de pétrole de 5%. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.